Je veux dire que dans un contexte particulier, parce que jeudi, ça a supposé une belle célébration, mais nous faisons face à des difficultés dans l'environnement social et politique du pays. Mais quand même, nous arrivons et débuter semaine ça, et nous pensons que nous vraiment chanceux de cette journée pas gâtée et plus dans le donc, en journée ouverture, généralement pour semaine de l'audit, c'est toujours une journée extraordinaire parce que c'est carrefour ça, nous rencontrer et auditeurs, nous rencontrer des non-auditeurs pour discuter des thématiques importantes à la fois pour entreprises, à la fois pour professions. Donc, 11e édition, c'est une édition vraiment que nous considérons comme une édition spéciale vu le contexte là, mais nous satisfait parce que quand même nous lancer ça avec beaucoup de Thème pour ANEA, c'est qui s'allie et ensuite objectif là. Thème ANEA, c'est les institutions face aux défis et perspectives relatives aux exigences ESG, à la technologie et aux normes. Maintenant, généralement, pour qui ça nous choisit thème nous choisissons thème nous dans deux objectifs. D'abord pour nous former auditeurs par nous, pour nous beaucoup plus utile. Maintenant, si vous est beaucoup plus utile, je suis supposé former sur des thématiques qui sont importantes pour l'institution, côté que vous allez jouer justement de valeur ajoutée, côté apporter dans l'engagement que vous allez gagner pour faire. Deuxième objectif que nous gagnons généralement le nom fait semaine de l'audit, c'est pour nous faire plaidoirie pour les non-auditeurs parce que si pour auditeurs nous qui place dans l'entreprise, il faut que les non-auditeurs, les dirigeants d'entreprise et le public en général comprennent le travail là. Donc généralement nous allier deux grands objectifs, former auditeurs et informer et faire une plaidoirie pour le grand public et semaine de l'audit ça encore et thème ça que nous choisissons justement répondre à l'objectif ça. Donc qui dit norme, c'est des choses qui sont relativement incontournables pour l'auditeur. Qui dit technologie, pas seulement auditeur, tout le public, mais dans l'audit aussi, nous supposons qu'il y a ça comme critère de travail. Et qui dit ESG, c'est un critère que toute entreprise supposée de nos jours sensibiliser sur eux parce que on n'évalue plus les entreprises seulement à partir de critères financiers, mais aussi à partir de critères non financiers. Donc, responsabilité sociale, c'est-à-dire comportement dans l'environnement et puis gouvernance que vous mettez en place justement pour assurer la pérennité, très important et je suis très content de lancer ce débat. Et parler de responsabilité sociale entreprise, question de bonne gouvernance, qui nécessite qui pour Haïti pour entrer dans le cadre comme ça? Et il est nécessaire parce que nous connaissons la situation du pays, côté que les difficultés économiques ont exacerbé, surtout avec les crises politiques à n'en plus finir. Les entreprises aussi, il faut reconnaître que les entreprises ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, mais quand même, et dans un tel contexte, il est beaucoup plus bas entreprises des devoirs beaucoup plus étendus que dans un contexte côté que l'économie a marché. Donc responsabilité entreprise c'est malgré que vous même tout dans des difficultés, c'est comment est-ce que vous partager les profits avec l'environnement et après évoluer là-dedans avec consommateurs ou non consommateurs. Donc il faudrait prendre ça avec beaucoup de prudence, parce que l'entreprise eux-mêmes nous fait face à des difficultés, mais en début de tout, il y a une obligation pour que seulement ils ne pas garder les rentabilités financières, mais il faut regarder tout l'impact que vous fait à la fois dans la vie monde qui travaille la caillou et dans la vie publique en général. Donc c'est ce qu'on appelle le bilan social de l'entreprise. Maintenant, c'est très important et à côté du bilan financier. Maintenant, on parle de gouvernance. Gouvernance, moi, je me dis de manière affectueuse que
pour actionnaire à propriétaire entreprise a profit à partenir avec nous. Mais entreprise ou bien produit à partenir avec nous, il appartenu à public. Parce que et les entreprises qui implémentent dans l'environnement, disparition entreprise ça, je pense que il fait beaucoup mal avec l'environnement ça, à payer ça à consommateurs. Donc pour ce faire, l'entreprise est supposée mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance pour assurer la pérennité. Donc de plus en plus, on fait obligation à l'entreprise justement pour que vous pas ouais seulement gestion comme étant une gestion qui était à l'interne, mais une gestion qui doit assurer la pérennité parce que justement l'entreprise n'a pas appartenu uniquement à la propriétaire, mais à la collectivité, à la communauté. Merci. Au niveau de l'IFAI, nous encourager membres, parmi lesquels c'est IAIT, pour faire promotion pour l'interne et tout co-léo qui est à question de bonne gouvernance. Et il est important pour chaque institut pour organiser des séminaires parce que l'homme est amélioré pour répondre à besoins et institutions en janvier. Donc, nous voilà en application. Donc, il est important que l'IAIT, qui est un acteur incontournable pour l'accompagnement et acteurs locaux, qui c'est institutions, que ce soit privées, publiques ou bien organisations à but non lucratif, pour capable mieux outiller les personnels pour répondre, parce que mise en application de bonne gouvernance là, il y a besoin des ressources compétentes pour capable faire travail là. Et il y a là, nous avons fait promotion pour eux et aider cadre institution améliorer et bailler ressources, bailler une bonne compréhension de normes et pourquoi pas devenir des membres des CIA, c'est-à-dire des gens qui ont expertise dans le domaine pour être capables mieux offrir service à l'entreprise qui a besoin. Dans le cadre des célébrations humaines, ça, parler de audit, c'est mettre des données disponibles, c'est question de bonne gouvernance, c'est question de responsabilité sociale pour bonne entreprise. C'est un message que nous-mêmes dans l'IFAI, nous avons lancé avec l'entreprise haïtienne. C'est qui ça tapé dans la célébration ça. Bon, le message là, c'est faire la route avec IAIT, qui c'est un acteur incontournable, comme on dit déjà, qui a aidé à mettre en place les principes de bonne gouvernance et nous connaissons aussi c'est un pilier de la bonne gouvernance. Donc c'est lui-même qui en dehors de l'opération des vidéos qui est capable de côté pour une assurance à l'institution, à conseil d'administration et n'a profité pour nous dire c'est pas seulement institution privée mais institution publique qui a intérêt pour nous gagner le service d'audit interne parce que l'audit externe le lab de façon statutaire en fin d'année, il y a un bagages qui déjà fait passer. Or, audit interne au sein de l'institution qui permet de garantir que l'activité va faire en conformité pour permettre d'atteindre l'objectif, non seulement objectif commercial, mais objectif qualitatif. Et en termes de nous parler de ESG. Je dis à la institution qui plaît performance, forte, l'évaluation limitée, question ESG, parce que ce n'est pas seulement objectif commercial, mais ça est important, question environnementale, question et ressources humaines, tout est important pour être capable d'avancer et atteindre l'objectif. C'est important pour l'institution de contrôle capable, mais il est particulièrement important pour l'inspection générale des finances, dans la mesure où, même si nous faisons contrôle dans le sens large, mais nous faisons un pile audit. Travail nous c'est audit interne nous fait pour l'administration publique. Donc, c'est-à-dire, même si c'est secteur privé, il y a des bagages spécifiques à nous-mêmes, tels que normes de suivre, mais c'est pratiquement même pratique méthodologique, même cheminement, même rigueur méthodologique pour nous mener les missions que nous utilisons ensemble avec les audits internes. Donc, peut-être ça, l'important, non seulement pour nous capables de supporter de gens d'initiatives, mais nous-mêmes, nous nourrissons de l'initiative. Dans la mesure où
normes, leur évolution là-dedans, mais nous-mêmes, pour nous obliger de suivre. Et défi ça au APC et adresser pour dire que toute institution doit vivre certain environnement, mais ce n'est pas qu'à seulement ou bien profit ou bien mission pour gagner, puisqu'on est implanté dans le milieu. Donc tout ça qui est lié ensemble avec l'aspect société, environnement qui a bien impact sur ou encore par rapport à la gouvernance complète pour gouverner, obligé de tenir compte. Ce qui fait que le thème ça est particulièrement important pour nous. Donc, pendant que nous venons dans la conférence, nous avons une chance d'entendre plusieurs secteurs qui sont très influents dans l'audit interne, que ce soit au niveau de la stratégie, institution qui a formé sur ça, que ce soit au niveau local. Par exemple, le deuxième panel là, c'est BRH, qui c'est le Banque régulatrice régulière. Et puis finalement, ou institution de contrôle eux-mêmes, ils vont avoir une intervention par eux, pour capable de porter parole par eux pour dire comment ça y est pour l'environnement. Et pour finir, l'IA, nous suivons le séminaire de formation avec eux. Parce que même si pour IGF, inspecteurs généralement, nous cherchons des formations pour à l'extérieur, côté pratique audit dans le secteur public, plus développé et puis en avance, donc en France, au Maroc et de l'autre côté. Mais il était vrai, que c'est très important pour nous connaître ce qui va passer de manière générale dans le donc nous suivons ces de formation, nous avons différentes formations là-dessus et nous avons différents collègues pour qu'ils la suivent et intervention ça. Un petit message avec auditeurs, un petit message avec institutions. Donc, le message général, c'est que tout ça qui a à voir avec le contrôle, tout ça qui a à voir avec l'audit, même si il y a un pile d'étapes qui franchit déjà dans le pays, non? Et ceci partout, d'ailleurs, ce n'est pas des bagages qui sont acceptés trop facilement. Parce que c'est une approche qui est critique quand même. Même s'il a touché ça qui est bon tout, mais surtout à essayer de regarder qui marge de performance ou bien qui ça vous fait mieux ou moins bien par rapport à ce que tu as supposé faire, et puis pour proposer des correctifs. Lors ils vont côté si tout le bagage est déjà bien marché, c'est pas si grave. Mais lors ils vont côté tout, si le bagage n'a pas marché, ou bien joindre que le travail qu'on va faire, les toucher plus ça qui pas ok plutôt que ça qui est ok. Ce qui fait que généralement nous sommes assez braqués. Donc, je suis capable de dire tout le monde que, quelle que soit l'action qui gagne, encore ont porté au niveau de l'audit, ou institution qui a gagné pour subir un audit, fait effort quand même. Parce que l'île là pour les aider. Et au même bon côté au départ, lorsqu'on est que l'audit dans le pays, ça est capable d'aider d'autres pour faire plus, de sorte que pour rejoindre plus dans l'ordre, pour rejoindre plus, ça fait ça qui vient. Donc, c'est le message que je suis capable de lancer. Et capable de dire tout le monde qui a rempli une fonction, dites tout, que vous avez un compte pour à un moment donné. Là, plus en tant qu'institution de contrôle que m'a dirigé, parce que souvent on va travailler pour tout, on va travailler d'abord pour l'institution, ensuite pour un pays, et pour un résultat par rapport à ce qu'on va faire, on ne va pas faire tout. Donc, pour moi-même, plus essayer de ça pour une sorte de motivation pour faire ça, pour faire agent, pour faire, et là, venir pour rapport pour rendre compte sur quel que soit si on contrôle cap venir, on va sentir au plus près. Parce que pas travailler pour nous, on travaille dans la communauté, surtout dans la communauté au niveau du secteur public. Donc toujours gagner ça dans la tête. Et puis ouais, on dit comme on allié, contrôle là, comme on allié pour beaucoup de choses. Édition de la semaine de l'audit. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'introduire le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, M. Nathanaël Jean-Louis, dans son discours de circonstance, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Dans un contexte apaisé, votre présence serait très bien appréciée par le Conseil. Et dans ce contexte particulier, votre présence est beaucoup plus appréciée. Donc, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre à l'ouverture de cette 11e édition de la semaine de l'audit. Mesdames, Messieurs, membres du conseil d'administration de IA Haïti, Madame la présidente de l'Union francophone de l'audit interne, Madame la directrice générale de l'inspection des finances, générale des finances, Madame, membre du conseil d'administration du groupe Sogebank, Monsieur le directeur général de la Banque populaire haïtienne, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, Mesdames, Messieurs, chers invités. Mes collègues et moi sommes honorés de vous accueillir à cette 11e édition de la semaine de l'audit qu'on appelle la grande messe de l'audit en Haïti. Le thème retenu cette année
Les institutions, face aux défis et perspectives relatifs aux exigences ESG, à la technologie et aux normes, est la preuve de notre détermination au niveau de IIA Haïti à continuellement agiter des thématiques critiques qui concernent et intéressent à la fois les professionnels de l'audit que nous sommes et le grand public en général. D'année en année donc, cet événement devient un carrefour incontournable de tous les acteurs en général, travaillant ou aspirant à la bonne gouvernance pour notre pays. Et ça commence d'abord par la gouvernance de nos institutions, condition sine qua non pour le développement d'Haïti. Cette année, le projecteur est mis sur 3 défis majeurs, à savoir les exigences ESG, la technologie et les normes. Notre profession, l'audit interne, est marquée par des changements dans ces normes. En effet, un nouveau CRIP, le cadre de référence internationale des pratiques professionnelles de l'audit interne, a été publié le 9 janvier 2024. Et ce nouveau cadre référentiel sera mis en application à partir du 9 janvier 2025 et obligatoire à toute structure d'audit et à tout auditeur. Donc, c'est dans 59 jours exactement que le nouveau cadre de référence sera en application officiellement. Donc, de nouvelles normes qui étaient nécessaires justement pour accompagner les institutions, pour accompagner la profession dans la façon d'adresser les nouveaux défis organisationnels, tout en prenant en compte les préoccupations des parties prenantes, guidant le chemin des auditeurs dans leurs pratiques d'audit interne et servant de base d'évaluation et de renforcement de la qualité des fonctions d'audit interne. La technologie façonne désormais notre existence. La pratique de l'audit interne, comme celle de beaucoup d'autres professions, se trouve généralement et grandement influencée par la technologie à ses différentes étapes d'évolution. Notre profession devra certainement donc tenir compte de l'intelligence artificielle, plus précisément de l'intelligence artificielle dite générative. Si de côté des outils plus performants, facilités par l'évolution de l'intelligence artificielle, permettront entre autres d'accroître la pertinence, l'utilité et la valeur ajoutée des interventions d'audit, de notre côté, les risques qui en découlent vont certainement modifier le périmètre des missions d'audit. Les institutions sont de plus en plus évaluées, non pas uniquement à travers des critères d'ordre financier, mais aussi désormais à travers d'autres critères non financiers. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est ce nouveau cadre d'évaluation des entreprises dans une perspective de développement durable. Chers membres de l'IIA Haïti, Mesdames, Messieurs, cette 11e édition de la Semaine de l'audit coïncide avec l'année marquant les 50 ans de la certification mondialement reconnue de CIA, la seule qui confère à tout détenteur ce sceau d'excellence que tout auditeur devrait s'en procurer. Aujourd'hui, 2024, il y a 200 000 certifiés à travers le monde de plus de 160 pays. Le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider mettra tout en œuvre pour avoir une augmentation substantielle du nombre de certifiés en Haïti. Cette année, nous avons eu une attention particulière pour les étudiants de
de nos différentes universités. Ils ont été invités à nous assister puisque déjà, nous les initions de l'université à cette noble profession qu'est l'audit interne. La relève est alors assurée. Le menu de cette édition est très copieux. À la première journée, 3 panels étaient planifiés. Le panel 1 qui réunira les représentants de l'IA Global. Le panel 2, le panel de la BRH qui réunira ses représentants. Et le panel 3 du secteur public qui devrait réunir les représentants des 4 entités de contrôle, à savoir l'UCREF, l'ULCC, l'IGF et la Cour supérieure des comptes. Au cours des 4 prochaines journées, soit du 12 au 15, 4 séminaires sur les thématiques suivantes, tendances et bonnes pratiques en audit interne pour 2025, application des normes d'audit interne et des normes Indosai dans le secteur public, intelligence artificielle, défis et opportunités pour l'audit interne, les 5 qualités de l'auditeur interne de demain vont être présentées. Nous sommes donc confiants que les différentes interventions qui vont se faire au cours de cette semaine, les différents échanges qui vont avoir lieu, les différents documents qui seront partagés au cours de cette semaine vous seront bénéfiques et seront mis à profit rapidement au niveau de vos institutions. Nos remerciements vont à nos sponsors, à nos partenaires, à nos prestataires de services, en général, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, répondent toujours positivement et nous aident à réaliser cette édition. Je vous souhaite une bonne 11e conférence à chacun et chacune de vous. Je souhaite un joyeux anniversaire, le 50e, à tous les CIA du monde entier, à ceux d'Haïti en particulier. Je vous remercie de votre attention. Présidente du conseil d'administration de l'Union francophone de l'audit interne, Madame Gali Amazan, de ses propos de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la directrice générale de l'IGF, Monsieur le Président du CA de l'UNIA, Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de l'IAIT, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions partenaires, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, chers consoeurs et confrères, chers membres de la presse. Je suis très honoré de prendre la parole ce matin en ma qualité de président de l'Union francophone des auditeurs internes de l'UFAL, à l'occasion de la journée inaugurale de la 11e édition de la semaine de l'audit interne, placée sur le thème « Les institutions face aux défis et perspectives relatives aux exigences ESG, à la technologie et aux normes ». Je suis d'autant plus heureuse de m'associer à cet événement au cours de laquelle d'intenses discussions et d'échanges sur l'audit, l'ESG, la technologie et la bonne gouvernance auront lieu. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de l'UFAL et en mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation qui sera sans nul doute active et effective tant qu'aujourd'hui qu'à ces 4 dernières journées de partage d'expériences et de réflexion. Permettez-moi de vous féliciter et vous remercier pour avoir pris la décision d'accompagner IAIT dans cette démarche, notamment dans ce contexte difficile. Votre présence ici, ce matin, témoigne de l'intérêt que vous portez à ces différentes thématiques. Je prends ici l'occasion pour remercier une fois encore le président Nathanaël Jean-Louis et tous les membres du conseil d'administration de IAIT pour tout le travail accompli. La réalité mondiale devient de plus en plus complexe, mais malgré nos contraintes
nous devrions continuer à promouvoir la profession de l'audit, pilier de la bonne gouvernance. Sachez que UFA et IIA Global sont à vos côtés. Puissiez-vous continuer à apporter vos lumières, vos compétences et votre dévouement jamais démentis à l'avancement de la profession. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le modèle traditionnel de l'entreprise centré sur le profit et se livrant à quelques actions ponctuelles et visibles de philanthropie est révolu. Les entreprises n'ont d'autre choix que de s'adapter à un contexte nouveau où leur engagement sociétal et environnemental, SEG, devient un indice central dans la mesure de la performance. Chaque organisation est libre de garder ses spécificités pour construire son propre modèle de gouvernance et de tenir compte de ses aspirations à résoudre les enjeux climatiques et sociétaux. Toutefois, l'affirmation claire des valeurs et de la mission de l'entreprise, la définition des stratégies ambitieuses visant à promouvoir un capitalisme inclusif, soucieux du bien commun, la mise en place d'un dispositif de mesure de l'engagement sociétal combinant des éléments quantitatifs et qualitatifs, et enfin l'existence d'une gouvernance efficace qui lie l'ensemble de ces éléments sont autant de conditions valables et indispensables qu'il convient de mettre en œuvre dans le cadre d'une telle stratégie pour réussir. Pour répondre aux exigences d'un nouveau modèle de développement susceptible de réduire les inégalités économiques, sociales et territoriales, les pouvoirs publics doivent consacrer davantage d'intérêt et d'efforts pour un investissement public efficace, efficient et socialement responsable. Cet objectif ne peut être réalisé qu'au travers d'une amélioration de la gouvernance. Vous devriez faire face aux défis liés à la technologie et aux normes internationales. IA Global a édicté de nouvelles normes d'audit pour mieux répondre à vos besoins, aux besoins des institutions privées, publiques, et seront en application dès 2025. IA est votre partenaire incontournable pour vous aider à mieux vous outiller sur toutes ces questions. Mesdames et messieurs, distingués invités, à la lumière de l'évaluation du coût social et économique énorme généré par la fraude, les crimes financiers, la lutte contre ce fléau constitue une preuve d'une maturité démocratique et un enjeu démocratique et financier de première importance. Je vous fais grâce des statistiques que vous pouvez consulter à partir de n'importe quel moteur de recherche. Ces données en disent long. Cependant, l'évaluation exacte et précise du coût de la criminalité financière demeure à bien des égards difficile à réaliser. De ce fait, elles ne peuvent qu'estimer qu'approximativement la réalité de ce fléau. Toutefois, la facilité avec laquelle sont commis des actes de criminalité financière demeure frappante, il convient de l'éradiquer. Mesdames, Messieurs, distingués invités, lutter activement contre ce fléau mondial qu'est la criminalité financière pour la faire reculer, voire l'éradiquer, constitue une priorité de tous, notamment de l'État, afin de promouvoir les principes de bonne gouvernance et la mise en place des dispositifs juridiques et institutionnels pour mieux renforcer ceux existants. Les institutions étatiques, particulièrement celles de contrôle, UFREF, ISCC, IGF, CSCCA, devraient faire front commun, chacun en ce qui le concerne, pour renforcer leur dispositif de lutte contre les crimes financiers et présenter des propositions de nature à améliorer le cadre juridique haïtien. Quant aux institutions privées, publiques et sans but lucratif, elles doivent comprendre que la bonne gouvernance est une obligation et non un choix. Elles doivent prendre des mesures pour appliquer les normes internationales édictées par IA Global et autres institutions pour permettre au troisième pilier de jouer son rôle d'avant-gardiste ou acteur de changement. Ils doivent considérer l'audit interne comme un élément de culture rentrant dans le paradigme de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, distingués invités,
Permettez-moi de conclure mon allocution en exprimant le vœu sincère de la pleine réussite de la semaine de l'audit. Fructueuse participation à vous tous et à vous toutes. Merci.